m'arrive quelque chose. Bon, j'ai un peu honte, mais j'ai vraiment besoin de conseils et quelque part, c'est aussi pour révéler quelque chose à une amie. Bon, je sais même pas si je peux la qualifier encore d'amie parce que ce que j'ai fait, franchement, c'est un peu grave. Mhm. Bon, on avait un projet en fait pour ouvrir une boutique ensemble. Bon, c'est moi qui avais proposé l'idée qu'on ouvre une boutique à Dakar. Donc Mhm. elle est ivoirienne, moi-même je suis malienne. Et donc le projet de boutique, bon comme elle connaît pas là-bas, moi j'ai Mhm. eu à faire des allers-retours quand même pas mal de fois à Dakar et tout. Je sais qu'il y a des opportunités, c'est dans le domaine de la mode, de tout ce qui tourne autour de voilà les parfums, etc. Donc elle m'a fait confiance. Comme ça fait longtemps quand même, on est ensemble, on marche ensemble et tout. Elle m'a fait confiance. Donc elle a beaucoup misé. Elle a beaucoup misé. Sauf que ma coach, je sais pas ce qui m'a pris. Mhm. En fait, disons, j'ai lancé un projet de construction, en fait. Mhm. De construction, donc, bon, c'est un petit appartement et tout. Et donc, j'ai construit l'appartement. Donc, elle, actuellement, elle pense que c'est la boutique, là, qu'on a fait. Elle continue encore de donner l'argent pour qu'on ajoute les marchandises, etc. Et du coup, bon, ça, c'est une partie, franchement, c'est un peu grave, c'est vrai. Mais le plus grave encore là-dedans, c'est que bon, avec son mari, on se connaît bien. D'ailleurs, son mari, je l'ai connu même avant elle. J'ai connu son mari avant qu'ils soient ensemble, quoi, en fait. Mhm. Ça a toujours été un ami et tout. Sauf que là, ben, en fait, il m'a proposé le mariage, en fait. Et je sais pas, j'ai du mal à refuser, en fait. Bon, j'ai pas trop compris ton histoire, hein. Tu dis, ta copine, toi tu es sénégalaise, ta copine est Non, ivoirienne. moi, je suis d'origine malienne. Oui. Elle est ivoirienne. Ok, On tu es avait un malienne, ta projet. copine elle est ivoirienne. Vous avez monté un projet à Dakar Exactement. dans la mode. Oui, on va dire ça en tout cas, c'est un projet de boutique. Un projet de boutique. Maintenant, vous deux, vous avez réuni l'argent pour monter le projet. Voilà, bon, c'est surtout elle, en fait. Bon, elle sait pas, mais c'est surtout elle, en fait, qui a réuni l'argent. Ok, donc c'est elle qui a le plus investi financièrement. Exactement. Ok. Maintenant, son mari, enfin son petit ami, Bon, non, c'est son était, mari. Franchement, c'est son mari. Ils sont mariés. Ils sont ils sont mariés. mariés. Ok. Son mari, tu le connaissais avant elle-même. Avant que lui la Exactement. connaisse, toi, tu connaissais le mec. Voilà. Vous avez eu une aventure, c'est ça? Bon, c'est pas aventure. Franchement, pour l'instant, il s'est rien passé physiquement. Non, ma chérie, faut Oui. suivre ce que je dis. Là, Oui. je n'ai pas qu'à expliquer ce que tu m'as dit. Oui. Tu dis que tu as connu le monsieur avant que lui connaisse ta copine. Oui, mais on s'est pas connus. C'est pas comme si on sortait ensemble, hein. Je le connaissais. Mhm. C'était un ami. Mhm. C'était un ami et tout. C'était juste Après, un ami. Ok, c'était juste voilà. un ami. Donc, Exactement. cette amie en question, l'ivoirienne, avec qui tu as monté ce projet-là, arrêtez d'écrire ce mot-là, hein. Arrêtez d'écrire le mot sorcier là. Non, mais Arrêtez je veux ça. pas qu'on me juge, hein. Moi, je Non, cherche non, des conseils, hein. ma chérie, attends, s'il te Oui. plaît, Fatih, attends. Arrêtez d'écrire sorcière, sorcière, elle n'est pas sorcière. Arrêtez ça. Quand les gens appellent, ils expliquent leurs problèmes. Ayez la politesse d'écouter. Si les gens viennent parler de leurs problèmes ici, c'est parce que je ne juge pas. C'est pour ça que les gens se sentent à l'aise. Quelle que soit la réalité qu'ils vivent, ils viennent expliquer ici. Et donc, si vous êtes mes abonnés et que vous êtes ma team, vous devez être à mon image. Vous ne devez pas juger. Donc, les sorcières, les ndoki, tout ça, là, arrêtez ça. Les personnes qui mettent ça, je les bloque. On reste respectueux. Voilà. Donc, ma chérie, le monsieur, tu le connaissais avant cette femme-là, mais vous étiez simplement des amis. Exactement. Et il a connu la fille, après, ils se sont mariés. Sauf Mhm. que cette fille-là, est devenue toi ton amie. Et le projet que Voilà. vous avez monté ensemble, c'est elle qui a le plus investi. Toi, tu t'es investi physiquement, elle s'est investie financièrement. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, le mari à ta copine là, qui est ton amie de longue Mhm. date, Mhm. veut aujourd'hui te prendre comme sa deuxième femme. Exactement. Ok. Maintenant, toi, tu sais pas quoi répondre. Tu sais pas si tu dois accepter ou pas. Mais oui, parce que, bon, honnêtement, c'est un caviar, hein, ça je te Mhm, dis. mhm, Parce que, en fait, ce qui a fait que, bon, je justifie pas, hein, mais mhm, ce qui a fait que, justement, l'argent, j'ai utilisé là pour construire et tout,
c'est que vraiment, c'est l'argent même du monsieur. Je peux dire c'est l'argent du monsieur. Mhm. Et donc voilà, donc elle est là. C'est vrai que ça fait longtemps. Bon, à chaque fois elle est là, elle se montre. Tout le temps elle parle de son mari et tout. Alors que à la base, moi je le connaissais avant. Mhm. Je le connaissais avant et j'ai toujours respecté voilà ce lien d'amitié que lui et moi on avait. Mhm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui qu'il vient vers moi, bon, Mhm. c'est pour le mariage. Lui, il me propose carrément le mariage. C'est pas juste qu'on se cache et qu'on ait une relation comme ça et tout. Mhm. C'est pour le mariage. C'est pour ça que là, voilà, je suis vraiment tentée d'accepter. Et bon, peut-être même qu'elle est dans le live, hein, je sais pas. Mhm. Peut-être elle est dans le live. Comme ça, au moins, ça fait l'occasion parce que je peux pas continuer comme ça. Les sentiments commencent à grandir et tout. Et puis je me dis quelque part c'est pas mauvais si on est coépouse et tout, bah on se connaît déjà un peu. Moi je cherche pas à lui faire du mal, hein. Je cherche pas à la blesser et tout, mais voilà quoi. Ma coach, il faut pas faire Ma coach, ton regard là, ça commence à me faire peur. Non, ça me fait, non, je te regarde pas mal. Enfin, bon, donc si je comprends bien, le projet que vous avez monté ensemble, l'argent elle a dépensé pour toi, c'est l'argent de son mari. Donc, c'est pas elle son argent. Donc, toi, pour toi, c'est pas elle qui a investi, c'est le monsieur qui a investi. En Oui, gros. voilà. Non, non, ma chérie, je sais juste d'expliquer, c'est dit ce Mm, que tu as dit, mm, j'essaie de exactement. réexpliquer pour que la team puisse vraiment mieux comprendre. Mm. Donc finalement, tu t'es dit que l'argent qu'elle a investi dans le projet que vous avez monté ensemble, c'est l'argent du monsieur, donc c'est pas son argent. Et toi, elle se montre trop, ta copine en question, elle se montre trop, elle est un peu limite vantade et elle passe son temps à parler de son mari, mon mari a ça, mon mari m'a fait ça, mon mari m'a fait ça. Donc Oui, toi, ça te exactement. faisait un peu, ça te dérangeait un peu le fait que elle passe son temps à grandir son mari, à dire que son mari lui fait ceci, cela. Mais ça donne envie. Ça a Oui, donné ça. envie. Ok, donc le fait de parler beaucoup de son mari, le fait de dire que son mari lui donne de l'argent, son mari l'aime, il fait ça pour elle, toi, ça t'a rendu envieuse. Du coup, le monsieur qui était simplement un ami, tu as commencé à le voir autrement. Mais c'est lui aussi, c'est lui qui est venu vers moi. S'il n'était pas venu vers moi, j'allais rester comme ça, hein. Mais il est Mhm, venu vers moi, il m'a, voilà. Et mhm, surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il est vraiment venu en me parlant de mariage, quoi. mhm. Donc je me suis dit, si c'était juste un truc comme ça, on allait voilà, se voir comme ça et tout. Bon, j'allais vraiment voir ça comme une vraie trahison. Alors que là, c'est le mariage. Donc, voilà, elle n'a qu'à, bon, si elle est dans le, je sais pas si elle est dans le direct. Si elle est dans le direct, elle n'a qu'à accepter comme ça. Moi, en tout cas, je pense que ça peut, c'est pas mauvais. Au moins, elle sait qui je suis. Et puis voilà. Donc, ça veut dire que ta copine en question, donc, elle sait que son mari et toi, elle sait que son mari et toi, vous êtes ensemble alors que vous sortez ensemble. Non, mais peut-être qu'elle va le découvrir là. C'est ce que je te dis. Peut-être elle est dans le direct. J'ai pas vu si elle est connectée ou pas, mais on se suit quand même sur TikTok. Donc, comme là, je suis connectée, peut-être elle va voir que je suis en direct avec toi. Et puis, ben voilà. Ma coach, c'est la jungle, hein. On se cherche tous. Donc, je vais pas passer ma vie comme ça à accompagner les gens. Je suis désolée. Ceux qui me traitent de sorcière, là, on se cherche tous, hein. Donc, là, il vient, il me parle de mariage. Donc, je me dis, pourquoi pas? Ma coach, ma coach, ma coach, tu es belle comme ça et puis tu t'arrêtes comme ça pour me regarder. Ma coach, la vie, c'est la bastonnade. Je suis désolée. Vraiment, si elle me suit, ma chérie, je n'ai pas de mauvais sentiments envers toi. Voilà. C'est comme ça. Si on peut pas, l'amitié aussi, c'est le partage. Donc, si, c'est pour le mariage. Il vient, il me parle de mariage. C'est pas pour l'amusement. Donc, je le lutte aussi parce que c'est un homme caviar. Je vais même pas, il est fructueux, il est caviar. Et moi, je me cherche. Donc, voilà. Ma coach, tu as toujours quelque chose à dire là, mais là, on dirait que tu... Non, mais j'ai toujours quelque chose à là. dire, mais là, c'est trop fort quand même. C'est trop fort, tu vois. C'est dit que, c'est vrai, on est dans la jungle, mais je veux dire, il y a la nature même qu'on doit respecter, tu vois. Il y a la nature même qu'on doit respecter. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on fait pas. Même si on est dans la jungle,
Il y a des choses qu'on ne fait pas, quoi. Tu ne peux pas avoir une amie. Parce qu'une amie avec qui tu montes un projet, ça veut dire qu'elle est comme ta sœur. Parce que tu vas pas investir de l'argent dans un projet avec une inconnue ou une personne en qui tu n'as pas confiance. Donc, si vous investissez ensemble, c'est que cette amie en question a beaucoup confiance en toi. Et toi aussi. Donc, le fait de vouloir être la deuxième femme de son mari, tout simplement parce que elle a l'habitude de parler bien de son mari, et toi, ça t'a rendu jalouse. C'est-à-dire que c'est de la jalousie naturelle. Ta jalousie, c'est de la jalousie naturelle. Elle t'a rendu envieuse à force de parler en bien de son mari. Mais le fait de vouloir être la deuxième femme de son mari, franchement, je trouve ça malsain. Tu vois, je ne te juge pas, mais c'est trop malsain. Même si tu es en train de te chercher, mais on ne se cherche pas comme ça. Parce que les cherchements où on fait, et puis ça va pas avoir long feu là. C'est ce que tu as commencé là. Mais donc comment je peux faire marche arrière parce que le monsieur aussi il est quand même assez voilà quoi Oui, mais même s'il est fructueux ma chérie, même s'il est fructueux. Non, c'est pas seulement fructueux mais il a l'air d'être aussi bon, il a l'air d'avoir vraiment des sentiments pour moi donc comment je peux faire aussi marche arrière? Il n'a pas les sentiments pour toi. Ce qu'il ressent pour toi, c'est juste que tu l'as allumé. Et comme c'est un homme. Ah ma coach. Non mais ma chérie, tu sais il faut qu'on se dise la vérité. Tu l'as juste allumé et c'est un homme. Un homme reste un homme. Voilà. Tu lui tends la nourriture, il mange ça. Sans même se dire, ça c'est pas ma nourriture, c'est la nourriture de quelqu'un d'autre. Donc c'est toi, comme ta copine t'a rendue envieuse, c'est toi qui as allumé son mari. Et donc son mari est tombé. Ta copine t'a rendue envieuse. Voilà. C'est toi qui as allumé là, son mari. On t'a appelé ma chérie. Et donc son mari est tombé. Ça fait écho là. Là, ça fait écho là. Voilà. Donc tu coupes le micro parce que tu as dû recevoir un appel. Là, ça fait écho là. Voilà, donc tu coupes le micro. Ça fait écho. Tu as dû recevoir un... Voilà. Donc, ma chérie, ce que tu es en train de faire, tu as allumé le monsieur, il est tombé dans ton piège. Aujourd'hui, il est dans quelque chose, dans un vice. C'est un vice. Donc, il pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est de l'amour. C'est pas du tout de l'amour. C'est-à-dire que même si ce monsieur te marie, vous deux, votre mariage va pas aller quelque part. Ça va se gâter parce que il y a la force même de la nature qui est là. C'est-à-dire que quand tu ne respectes pas la nature te lâche. Et quand la nature te lâche, c'est sale, c'est vilain. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas cautionner cela. Je ne te juge pas, mais je ne peux pas cautionner cela. Parce que c'est trop malsain. Et il y a des jeunes sœurs ou des filles qui nous regardent, qui peuvent être influencées par ça, tu vois, qui vont croire que c'est normal, alors que c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Tu es en train d'aller contre la nature. Et la loi de la nature, quand tu ne la respectes pas, elle finit par te corriger. Et quand elle te corrige, c'est pas bon. Il y a des gens, vous voyez, ils font du mal, ils sont négatifs, ils sont là, ils font du mal aux gens, ils sont négatifs. On pense qu'ils peuvent tout se permettre sur la terre. Mais quand la nature les frappe, c'est une fin tragique, une fin triste, une fin, mais tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est comme si c'était un cauchemar. C'est la nature qui agit comme ça. Donc, il faut avoir quand même des limites. Il faut avoir peur de la nature, parce que la nature a des règles. Et quand tu vas trop loin, quand tu dépasses les limites, c'est pas bon. Donc, ma chérie, moi, franchement, je ne peux pas cautionner cela. Je ne peux pas cautionner cela. Si tu veux le faire, ça, c'est entre toi et toi. Mais en tout cas, moi, ça, c'est trop vilain. C'est trop sale. Je peux pas. Je peux pas. Faut pas faire ça. Quand tu te cherches, ma chérie, tu peux trouver un autre. Mais c'est pas joli. C'est pas joli, pardon. Ben, en tout cas, ma coach, je te remercie parce que je te suis depuis très longtemps et voilà, tu donnes toujours les bons conseils. Donc voilà, je vais m'asseoir, je vais bien sciencer et puis je vais voir comment faire marche arrière et puis bon, si elle a suivi, chercher à lui demander pardon et puis je vais voir comment je peux reculer quoi. D'accord, ok. En tout cas, elle va te pardonner parce que si tu es venu m'en parler, c'est que c'est Dieu qui a voulu que ce soit peut-être au grand jour pour que je puisse peut-être te convaincre. Enfin, je ne sais pas si je t'ai convaincu, hein, même pour que je puisse quand même te parler, tu vois. Bah forcément, donc, tu m'as convaincu parce qu'il y a quelqu'un qui a dit oui, que tu suis la coach, mais tu réfléchis comme ça, mais l'erreur est humaine, voilà. C'est ça que je dis. C'est ça que j'ai dit au Kabiat de ne pas te juger.
C'est pour ça que j'ai dit au caviar de ne pas te juger. Je ne veux pas qu'il t'insulte, je ne veux pas qu'il te manque de respect. Tu es un être humain, tu as un cœur. Et ce que tu as ressenti, je l'ai souligné, je dis c'est de la jalousie naturelle. Tu vois, elle t'a donné envie d'être avec ce monsieur-là. Parce que pour toi, tout ce qu'elle fait à ta copine, tu as envie qu'il te fasse, tout ce qu'il fait à ta copine, tu as envie qu'il te le fasse. C'est normal, c'est un être humain. La jalousie, c'est un sentiment naturel. Mais ça dépend de comment tu développes ta jalousie ou comment tu arrives à dominer cette jalousie-là pour ne pas que ça se transforme en sorcellerie. Donc, la jalousie que tu as ressentie ou que tu ressens, c'est une jalousie normale. Après, il faut que tu luttes contre ce démon-là qui veut prendre possession de ta vie. Donc, moi, je ne te juge pas. Je ne te juge pas. C'est tout à fait normal ce que tu as ressenti. Mais je dis simplement, s'il te plaît, il faut que tu redescendes sur terre et qu'il faut que tu te dises qu'il y a des limites sur cette terre-là. Il y a des limites. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur cette terre. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ceux qui font du mal, on les regarde, la nature les regarde, Dieu les regarde, mais quand ils frappent, mais ils frappent très, 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 très mal. Et tu as une fin, mais tellement tragique, tellement triste, que voilà, ça c'est la nature en fait qui corrige, qui punit les gens très négatifs, les gens négatifs, les gens très toxiques sur la terre. Donc je veux pas, étant une caviar, je veux pas que ça t'arrive demain. Je veux pas que la nature te corrige demain. Je veux que tu aies longue vie. Je veux que tu réussisses. Oh, merci ma coach. Tu es une fille ambitieuse. Si tu veux monter une boutique au Sénégal, c'est que tu es une femme indépendante, tu es une femme battante. Tu vois, et j'ai pas envie que tu aies une fin tragique. Je veux que tu aies longue vie. Je veux que Dieu te bénisse. Je veux que les autres, que tu aies longue vie. Je veux que Dieu te bénisse. Je veux que les autres positives soient autour de toi, afin que tu puisses prospérer dans tes entreprises. Donc, attire pas le diable vers toi, attire pas les énergies négatives vers toi. S'il te plaît, reste dans la positivité. Et puis, tu vas voir, tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. Tu vois, moi, je suis d'accord, tu me suis depuis très longtemps. Tu me suis depuis très longtemps, mais regarde un peu comment je suis sur les réseaux. Je sais pas, je suis sur les réseaux comme je suis dans la vraie vie, tu vois. Mais regarde un peu mon parcours, regarde un peu ma vie. Tu vois que je vais de progrès en progrès, j'évolue de plus en plus. C'est-à-dire que plus les années passent, plus j'évolue, Pourquoi? Parce que je ne suis pas parfaite, mais j'ai des limites. Et puis, il y a des choses que je ne fais pas. J'aime pas les énergies négatives. J'aime les énergies positives. Et il y a des choses que je ne fais pas. C'est-à-dire, j'ai des limites, en fait, dans la méchanceté. Tu vois? Et ça fait que depuis que je suis sur les réseaux, on voit comment j'évolue. On voit tout ce qui m'arrive. Il y a des gens qui pensent que c'est amour. Il y a des gens qui pensent que non, c'est la nature qui me le rend. Non, c'est Dieu donné. Pour toi, c'est Dieu donné. Je fais du bien à la nature. Donc, la nature me le rend. Je fais du bien et Dieu aussi, il me le rend. Donc, il faut être un peu dans cette optique-là. Et tu vas voir comment tu vas évoluer. D'accord, ma chérie. Oh, merci ma coach, merci et merci pour toutes les prières dans les commentaires. Franchement, merci pour votre accueil.